7 casques bleus nigériens ont été tués dans l'ouest du pays. Selon le gouvernement ivoirien, les assaillants venaient de Libéria voisin. L'actualité en Syrie, c'est encore et toujours les violences. Ces dernières 24 heures, au moins 75 personnes ont été tuées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans la nuit, toujours selon ces militants, les tirs de l'armée syrienne auraient fait 17 morts, 9 femmes et 3 enfants. Par ailleurs, les observateurs occidentaux ont pu se rendre sur les lieux du massacre d'Al-Koubir, un petit village près d'Hama où 55 personnes auraient été exécutées. Florent Rushman. Les membres de l'ONU viennent tout juste d'arriver à Al-Koubir, où un nouveau massacre a eu lieu mercredi dernier. Il aura fallu 2 jours pour arriver sur place et découvrir un paysage d'apocalypse. Tout est détruit, 55 personnes auraient été tuées, dont une majorité de femmes et d'enfants. Des enfants, des bébés, mon frère, sa femme et leurs 7 enfants. Tout le monde est mort. Je vais vous montrer le sang. Ils ont même brûlé leur maison. Al-Koubir était vide lorsque les observateurs de l'ONU sont arrivés. Ils n'ont pu parler qu'à des habitants du village voisin, mais aucun témoin du massacre. L'Observatoire syrien des droits de l'homme impute cette nouvelle tuerie à des milices pro-régime. Et hier, des milliers de Syriens ont manifesté partout dans le pays pour réclamer l'intervention urgente de la communauté internationale. Et avec nous, Pierre Piccinini, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes historien, politologue belge. Vous vous êtes rendu à 3 reprises en Syrie au cours de l'année écoulée. Et la dernière fois, en mai, n'a pas du tout ressemblé aux autres. Vous avez été accusé d'être un espion français, ou en tout cas la solde de la France, et vous avez été emprisonné. Vous avez connu l'enfer des prisons syriennes. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience? Effectivement, je tentais de cartographier l'évolution de la rébellion. C'était mon 3e séjour et à un moment j'ai été arrêté par les services secrets qui se demandaient ce que je faisais dans la région. Alors malgré les contacts que j'avais au ministère de l'Information, par mon dernier voyage, on m'a emmené dans un centre d'interrogation à Homs des services secrets. Là j'ai d'abord été malmené, je vais dire ça comme ça, et puis toute la nuit, j'étais attaché sur une couchette et j'ai vu ce qui s'y passait. Vous avez vu, vous avez entendu surtout? Alors au début, j'ai entendu derrière la porte de la pièce dans laquelle on m'avait placé. C'était le dortoir des agents de la sécurité, on ne m'avait pas mis en cellule. Mais par la suite, dans la nuit, pendant des heures, la porte est restée ouverte. Les agents ne faisaient plus du tout attention à moi, semble-t-il. Ou alors, pour eux, ce n'était pas très important que je voie ça. Et vous avez entendu la torture Alors, je l'ai vu pendant quasiment toute la nuit. Cette porte restait ouverte régulièrement. Je voyais les gens attachés à travers le couloir, donc des hommes attachés par une jambe et les 2 mains. Et donc, les coups de câble, les coups de bâton, l'électricité, les brûlures à l'électricité, c'est quelque chose qui est encore un peu difficile maintenant pour moi de décrire. Je ne sais pas si on peut décrire ce genre de choses. Ce qui est étonnant, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, au départ, vous étiez plutôt apprécié par le régime syrien. Vous étiez d'ailleurs assez dubitatif sur la façon dont les médias occidentaux présentaient la situation en Syrie. Et cette dernière terrible et douloureuse expérience vous a complètement fait changer d'avis. Complètement, je ne dirais pas. Il y a tout de même des exactions commises par certains groupes de l'opposition aussi. Il y a également des informations, notamment SDH, qui ne sont pas toujours vérifiées. J'ai identifié quelques fakes. Mais ce sur quoi j'ai changé, c'est sur la nature du régime qui ne s'amende pas, qui a décidé vraiment de garder le pouvoir par la force et la terreur. Vous pensiez au début que ce régime voulait faire des réformes, qu'il fallait lui laisser du temps. Aujourd'hui, vous plaidez pour une intervention armée. Alors, m'étant rendu compte, non seulement par ce que j'ai vu, mais par les rencontres que j'ai faites aussi avec l'armée syrienne libre et surtout avec les prisonniers politiques en prison, j'ai passé 4 jours avec eux dans une dernière prison où j'ai été transféré. Et oui, je pense, en relayant leur message, ce n'est pas moi qui appelle à une intervention, mais en relayant leur message, je pense que la seule solution, si on ne veut pas voir cette rébellion citoyenne être écrasée par le régime, c'est une aide à l'armée syrienne libre. Juste très brièvement, est-ce qu'on assiste à beaucoup de cas de désertion au sein de l'armée? On en a beaucoup parlé. Pas beaucoup, non. Ça, c'est aussi un mythe. Il y en a, mais pas dans les proportions, pas par milliers, comme on le dit. L'armée reste assez fidèle au régime. Merci Pierre Piccinini d'être venu avec nous pour ce témoignage. Merci.